Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de protection divine. Nous savons à quel point Dieu peut surnaturellement nous éviter des catastrophes, nous protéger, faire dévier notre voiture de manière surnaturelle, nous avertir d'un danger. On va parler de toutes ces choses aujourd'hui avec Frank et Aurélie. Hello, hello! Bonjour Emeline. Bonjour les filles. Vous êtes prêtes à aborder un thème important et sérieux de la protection divine. Oui, et on sait que certaines personnes ont été épargnées de la mort à cause d'une intervention divine. D'autres fois, ce sont des accidents, des dangers qui sont imminents et le Seigneur nous en prévient ou nous permet de les éviter. Et c'est le cas de notre témoin aujourd'hui dans la rubrique C'est mon histoire. Isabelle M. Benza, que vous avez rencontrée cette semaine, nous a raconté comment, alors que dans sa vie, elle a été quand même environnée de la mort, elle a vécu la guerre et elle a été protégée surnaturellement. On découvrira son témoignage en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, nous commençons avec toi, Frank, dans la pensée du jour. Aujourd'hui, ayez foi en Dieu et croyez qu'il vous protégera. Et dans Hébreux 1, verset 14, la parole dit « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? » Dieu n'est pas figé lorsqu'une situation compliquée arrive. Il n'est pas en manque de ressources. Et oui, s'il le faut, il va même envoyer des anges pour protéger ses enfants, ceux qui ont hérité du salut, ses enfants, lui. Il va tout faire pour pouvoir nous protéger. Mais aujourd'hui, surtout et particulièrement, je vais vous encourager à mettre votre foi en action en la parole de Dieu et ce qu'elle dit par rapport à la protection divine. C'est trop important. On met l'emphase sur la foi par rapport à la guérison, par rapport à la délivrance ou autre chose, la provision. Mais la protection, oui, ça peut arriver quand Dieu sait, parce que comme on le sait, Dieu est omniscient, on sait qu'il sait où on est, il connaît les situations à l'avance, le Saint-Esprit veut même nous aviser des choses qui sont à venir que nous, on ignore. Mais je veux qu'on puisse grandir et être des hommes et des femmes de foi par rapport à ça. Donc, je vais vous lire quelques versets, juste pour vous montrer un peu ce que la parole dit par rapport à la protection divine, parce qu'on est ignorant souvent à quel point la parole peut en parler. Et je crois, en tout cas pour ma part, ça m'affermit. Et c'est ce que la parole fait, elle nous affermit. Quand on l'entend, elle nous rend solides et forts. Et donc, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, et le verset 3, la parole dit « Le Seigneur est fidèle, il vous affirmera et vous protégera du mal. » Tu vois, c'est juste un verset comme ça. Et là, si vous êtes d'accord, vous dites « Amen, le Seigneur va me protéger du mal. » Dans le monde dans lequel on vit, peu importe les guerres ou les bruits de guerre, les maladies, les choses qui peuvent être là, le Seigneur me protégera du mal. Évidemment, on sait qu'on a une part à jouer. On ne doit pas jouer avec le feu, comme on dit, mais on met notre foi en action et on sait que le Seigneur est là. Ésaïe 41, 10, c'est un verset extraordinaire. « N'aie pas peur. » Ça, c'est ce que la parole dit. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Et je te soutiens par ma droite, la main de la justice. » C'est extraordinaire. Amen. Prochain verset, Psaume 34, verset 18. « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Dans des moments parfois difficiles ou en voiture ou quoi. « Jésus, tu cries. » Et l'Éternel envoie, et les anges, mais j'imagine même pas de la vitesse à laquelle ils doivent voler. C'est hyper rapide. Ils sont là à nos côtés. Et Dieu, comme j'ai dit, il aime tellement quand ses enfants, tout comme un enfant qui crie vers ses parents pour recevoir l'aide qu'il a de besoin, c'est pareil pour Dieu, il est comme ça. Le psaume 138, le verset 7. « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. » C'est extraordinaire. Dites-le avec moi. « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. » Et le fait de le dire, vous proclamez la parole, c'est fort. Et là, ça continue, ça dit « Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. » C'est tellement fort. « Et ta droite me sauve. » Ça, c'est ce que Dieu dit. Et c'est quelques versets que j'ai voulu vous partager. Soyez dans la foi, croyant que Dieu va être là, qu'il va être à vos côtés. Il va y avoir un C'est mon histoire dans cette émission. On va voir comment Dieu a agi et il agit encore dans la vie de ses enfants aujourd'hui. Soyez
dans la foi au nom de Jésus. Amen, amen. Le diable nous tend des pièges parfois. Ouais. Parfois sont de simples circonstances, entre guillemets, mais parfois vraiment, le diable nous tend des pièges pour venir nous nuire, pour venir nous faire du tort, créer des accidents, toutes sortes de choses. Et mon verset du jour va vous faire du bien par rapport à ce point-là. Le psaume 34, versets 4 et 5. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Alléluia. Même si le diable a tendu des pièges contre vous, il a planifié des circonstances, il avait prévu un accident de voiture en vous rendant au travail, il avait prévu une maladie qui vous frappe, il avait prévu des choses terribles. Dieu est votre protecteur. Il vous prévient des pièges et il vous permet de les éviter. Ouais. Il les anéantit et c'est extraordinaire parce que nous avons un Dieu qui est puissant et oui, qui est omniscient. Parfois, nous, on a juste la connaissance de ce qu'on vit, du moment présent, de ce qu'on voit, de ce qu'on vit. On ne peut pas connaître les choses qui n'ont pas encore eu lieu. Mais Dieu le sait à l'avance et il peut, par son Saint-Esprit, nous prévenir, nous informer d'un danger, nous signaler. Parfois, c'est juste le témoignage intérieur. On le sait, on en a déjà parlé sur ce plateau, mais le 11 septembre, lorsque les avions sont rentrés dans les tours à New York, il y a des chrétiens qui ont raconté que ce jour-là, vraiment, à l'intérieur d'eux, ils ont senti quelque chose comme qu'ils ne devaient pas aller au travail. Ou d'autres ont dit, étonnamment, j'ai fait un grand détour pour aller me chercher un café à l'autre bout de la ville parce que je voulais absolument ce café-là. Et il y a plusieurs témoignages comme ça de personnes qui ont été protégées surnaturellement sans savoir exactement ce qui allait se passer. Mais tout à coup, il y a quelque chose en nous qui dit, prends plutôt la route à droite au lieu de prendre celle de gauche. C'est ça, tu as un malaise à l'intérieur. Et là, tout de suite, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui se passe? Et hop, on reçoit une direction qui peut nous sauver la vie. Parfois, on ne saura jamais ce qu'on a évité. Toi, ça t'était arrivé d'ailleurs, tu avais évité un accident de voiture sur la route? Moi, ce qui s'était passé, c'était vraiment le Dieu est bon. Parce que ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'on était sur l'autoroute et notre voiture s'est complètement retournée. Mais juste avant que je ne quitte la maison, mon petit frère me dit qu'il a senti dans son cœur quelque chose. Il a commencé à prier en langue jusqu'à ce qu'il soit en paix. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais je crois que j'ai failli mourir aujourd'hui parce que notre voiture s'est retournée sur l'autoroute dans l'autre sens. C'était vraiment un truc et sans aucune raison. improbable. Plus, hein. Oui, ça arrivait comme ça. Et mon petit frère m'a dit, je comprends pourquoi dès que tu es sorti, il y a dans mon cœur cette intercession qui est montée. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que je devais prier et j'ai prié jusqu'à ce que j'ai la paix. Je comprends que c'était toi, j'étais en train d'intercéder en ta faveur. Amen. Et c'est comme ça que Dieu agit souvent. C'est qu'il met en place même des intercesseurs, des personnes. Oui. Et là, tu es là, tu pries pour quelque chose, tu ne sais pas ce qui se passe, mais dans ta prière, il y a quelqu'un qui est en train d'être protégé. Il y a quelqu'un qui est en train d'éviter un accident et un grand danger. Donc vraiment, Dieu est engagé dans notre protection. Ça, c'est un des messages que je veux faire passer, c'est que Dieu défend vraiment notre cause, mais avec force. C'est pas une protection, une petite protection, ok, tu auras quand même. Non, non, Dieu est vraiment engagé dans la protection de ses enfants. Et on le voit à plusieurs fois dans la parole. Parfois, moi, je lis certaines histoires de la vie, je me dis, mais Dieu était vraiment engagé. Quand je regarde comment Joseph était divinement averti, à plusieurs reprises, l'ange vient lui dire, ok, quitte, va, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu vois que c'est une affaire de Dieu, en fait. Pareil avec Moïse. Tout le monde, on tue les enfants. Et puis lui, il se retrouve chez la personne qui a décrété qu'on doit tuer tous les enfants. Dieu était engagé, en fait, vraiment dans cette protection-là. Et moi, je crois que c'est comme ça que Dieu fait avec nous, ses enfants. Il est vraiment engagé en notre faveur. Il s'assure que non, ça ne va pas le toucher. Cette chose ne va pas arriver. Alors que cet enfant est mon enfant, qu'il compte sur moi, qu'il m'appartient, Dieu est engagé dans notre protection. Et la parole dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 9, 10, 11 à peu près, que l'Esprit de Dieu, il va sonder les profondeurs de Dieu, en fait. Les choses que Dieu lui-même connaît. Et Dieu révèle ces choses-là à ses enfants par le Saint-Esprit en nous. Oui. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y en a qui vont dire qu'ils ne comprennent pas comment que ça marche. C'est pas qu'il y a une recette toute faite, mais c'est la réalité. Quand on prie et même qu'on va entrer dans des soupirs inexprimables parfois,
c'est une prière qui va être différente, une prière profonde, des mots en langue qui ne sont pas les mêmes. Ça peut vraiment venir jouer à la protection divine. Et il faut être... personnellement, je crois que le fait de prier en langue régulièrement à chaque jour, que ce soit longuement ou pas, mais le fait de prier en langue continuellement comme ça, c'est extraordinaire et ça joue en notre faveur. Et on ne le sait même pas parfois. Comme tu as dit, des fois, on ne saura même pas qu'est-ce qu'on aura évité, mais on l'aura évité. Et Dieu, lui, il le sait. Il est tellement extraordinaire. Mais dans des moments, des fois, de crise, dans des moments difficiles, ou quand on voit qu'est-ce qui s'en vient, peut-être vous êtes dans un pays, c'est difficile, priez en d'autres langues et recevez la direction divine de Dieu. C'est comme ça que ça marche. C'est pas toujours tout cuit comme ça, vite fait, on a la réponse. Mais à force de prier, à force de se tenir devant Dieu, à force d'intercéder, on voit la main de Dieu qui agit. Et c'est clair qu'il va y avoir l'intercession qui va jouer un rôle aussi. Parfois, ça peut être des trucs, je ne sais pas, un problème légal avec la justice. Peut-être ça peut être... Et là, il va falloir intercéder, être insistant dans la prière, ne pas laisser tomber, c'est ça. Il faut aller jusqu'au bout. Et on va le savoir à un moment donné. Evelyne disait que des fois, ça peut gricher, ou en tout cas, c'est pas clair. C'est comme si le signal coupe. Tu te dis, mais non, il y a quelque chose, ça marche pas. Il y a comme une irritation. Mais l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul le disait justement quand dans lui, ça marche pas. Il y a un truc. Et puis, à un moment donné, on va le savoir. On a assez prié, c'est bon, c'est fait. Il y a quelque chose dans le monde spirituel qui s'est fait. Les anges ont été envoyés. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et on sait que là, c'est bon. On a la victoire, on a la percée. Mais il faut persévérer et dans parfois même, l'intercession. Ça n'a même pas besoin de prendre souvent longtemps. Je vais vous raconter que j'avais eu un accident et j'étais enfant, j'avais 7 ans à peu près. Et quand je partais de la maison, j'étais en train d'essayer de fermer notre portail et ma mère dit qu'à cet instant-là, en me regardant, je me rappelle, elle était en train de me dire « Vas-y, laisse ça, va à l'école ». Et puis là, il dit qu'à cet instant, juste dans son cœur, il y a une prière qui est montée. Elle a dit « Seigneur, amène-la et ramène-la ». Et c'était tout. C'était juste ça. Et le soir, elle apprenait qu'il y avait eu tout ce qui s'est passé, mais vraiment, par rapport à ce qui s'est passé, mais c'était de loin inférieur à ce qui aurait pu arriver ce jour-là, parce qu'on ne savait même pas si je devais m'en sortir, en fait. Mais Dieu a vraiment arrangé les choses de façon extraordinaire. Donc, la prière, parfois, on peut penser que non, les choses vont se faire toutes seules et tout. Mais le Saint-Esprit fait vraiment monter des choses à l'intérieur de nous. Et c'est tellement important d'être sensible à ces choses-là. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas écouté la voix du Saint-Esprit, justement, et le résultat était peut-être négatif. Mais c'est important quand le Seigneur fait monter une prière comme ça. Vous n'avez pas besoin de savoir forcément même qui ça concerne et tout. Mais dès l'instant où on ressent à l'intérieur ce fardeau qui vient parfois se déposer sur nos cœurs, c'est tellement important d'obéir à cette voix. Je suis rappelé de l'apôtre Paul, il est en prison et son neveu a entendu qu'il allait avoir un guet-apens, un piège contre l'apôtre Paul et qu'elle allait être tuée, en fait. Tu vois, Dieu utilise des façons comme ça. Le neveu a été voir le soldat et a dit « Telle affaire va se passer. » Et Paul a été protégé, épargné à cause de ça. Dieu permet qu'on puisse entendre, voir des choses, qu'on soit même dans la vie de nos enfants, on soit au courant d'une affaire, mais tu dis « Mais pourquoi? Et en fait, tu peux protéger ton enfant au travail. Ce ne sera pas toujours surnaturel. Des fois, c'est du naturel. Bien sûr. Mais il faut être au courant de tout ça, il faut rester alerte. C'est ça. Être à l'écoute et savoir obéir à ce témoignage intérieur qu'on ressent. Si on ressent un malaise ou quoi que ce soit, même si ça peut peut-être nous coûter, des fois il faut annuler un rendez-vous, il faut prendre des décisions immédiatement, réagir sur le coup, mais ça peut nous sauver la vie. Et vous allez voir que notre témoin Isabelle Mbenza a vécu elle-même une belle et magnifique protection divine à plusieurs moments de sa vie. Je vous laisse découvrir son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois une femme exceptionnelle, pasteur Isabelle Mbenza. Bonjour Isabelle. Bonjour Evelyne. Tu vas bien? Oui, tout va bien. C'est génial. Merci. Merci. Je sais que ça te demande beaucoup de courage de venir raconter ton témoignage aujourd'hui, mais il est merveilleux. Et tu vas nous partager donc ton histoire de petite fille qui a grandi et qui a vécu beaucoup de blessures, mais qui a connu le Seigneur et qui a vécu une grande, grande restauration. Et pour commencer, tu es née au Congo.
Oui. Et très petite, à l'âge de 5 ans, ton papa est malheureusement décédé, tu l'as perdu très tôt. Et peu de temps après, ta maman est tombée malade à son tour. Les médecins n'ont pas trouvé ce qu'elle avait. Et tes sœurs ont décidé que ta maman irait se faire soigner dans un petit village de bergers, une médecine traditionnelle. Et tu as été désignée, toi, à l'âge de 8 ans, à accompagner ta maman là-bas, dans ce village. Comment ça s'est passé là-bas pour toi? Bon, quand je me suis retrouvée au village, ma mère, on venait de la soigner, un monsieur qui venait de soigner avec les médicaments traditionnels. D'un coup, ça n'a pas marché aussi. Et puis, ma mère, j'avais tiré des liens avec elle. C'était mon amie, c'était tout au village, tu sais. Il n'y a personne, c'était dans des collines et tout. Je voyais que de bergers qui gardaient des moutons, des chèvres. Donc, j'avais une vie seule avec ma mère. Ben, ça s'est passé, pour que ma mère décède, ça s'est passé comment? Ça s'est passé, elle a imposé sa main sur moi parce qu'elle, je crois qu'elle avait senti qu'elle va décéder. Et puis elle m'a dit, écoute, je t'aime ma fille, mais je vais prier pour toi et tout. Elle a imposé ses mains sur moi, elle a commencé à prier. Elle était catholique, mais elle a prié. Et quand je vis qu'elle a commencé à prier, j'ai dit, maman, pourquoi tu pries pour moi et tu prononces des paroles comme ça? Elle a dit, écoute, ma fille, je prie pour toi seulement. Et puis elle a prié, elle a dit, je prie que tes enfants soient bénis, que les enfants de tes enfants soient bénis, que rien ne t'arrive à cet endroit. Et quand elle a dit ça, ça a cliqué dans mon cœur parce qu'elle était malade, elle souffrait. Et ça a cliqué, c'est comme si tu es partie, mais tu m'as promis qu'on va rentrer ensemble, on va passer de bons moments ensemble, on fera beaucoup de choses ensemble. Tu veux me laisser ici parce que c'était dans un village reculé. Il n'y avait pas d'autres enfants, tu étais seule, il y avait juste des hommes, des bergers, c'est tout. Tu étais seule avec ta mère, en fait. Oui, c'était ça. C'était ça. La nuit, je voyais rien. Pendant la journée, je voyais rien. Je voyais que les oiseaux, le berger. C'était ça ma vie. Donc, et ma mère, elle est décédée. Je me retrouve avec son corps parce que je me rappelle bien comme si c'était hier. Ma mère, elle est dormie sur moi et on parlait. Et puis, je vis dans ses yeux, elle voulait pleurer parce qu'elle savait là où elle va me laisser. Je dis, maman, ne pleure pas, s'il te plaît, on va rentrer, Dieu va nous aider et tout, ça va bien se passer. Et puis un silence total, alors ma mère, elle est décédée. Quand elle est décédée, je me suis retrouvée avec elle dans mes mains. Moi aussi, je dormis. On a passé toute la nuit. Toi, tu pensais qu'elle dormait, en fait? Oui, je pensais qu'elle dormait, mais ses yeux étaient ouverts. C'est bizarre. Mais à l'époque, j'étais un enfant, je ne peux pas savoir si elle est décédée ou pas. Alors, on dort jusqu'au matin. Ce monsieur qui venait lui donner le médicament traditionnel, lui, il est venu, il m'a regardé, il dit, OK, je trouve que ta mère, elle est décédée. Je dis, non, ma mère, regarde. Elle regarde. Maman, réveille-toi, on va te donner le médicament. Elle me dit, le monsieur me dit, non, c'est comme il avait compassion de moi. Il m'a regardé, c'est comme le monsieur... Oh, c'était terrible. Et je regardais le monsieur, c'est vrai, ma mère est décédée? Oui, il est décédé. Là, tu avais 10 ans à ce moment-là, et tu te retrouves, un peu moins de 10 ans, et tu te retrouves à devoir gérer le décès de ta maman, l'enterrement, tout ça. Vous devez porter le corps sur toute une journée de marche pour aller l'enterrer, parce que tu décides que ta mère, elle mérite un vrai enterrement digne de ce nom, en fait. Oui, c'est ça, je me retrouve, je dois prendre la responsabilité. Et là, on a traversé des collines. Pendant le sommeil, son corps commençait à se décomposer. Mais finalement, on est arrivé là où il fallait qu'on l'enterre. J'ai appelé le prêtre. C'est bizarre, hein? J'ai demandé, je vais payer avec l'argent des poches que j'avais. J'ai dit, j'aimerais que ma mère, on l'enterre. Et le prêtre me dit, OK, on va faire ce que... Donc, ça a dépassé tout le monde. Et puis, le prêtre a accepté. Il dit, maintenant, toi, on va te faire comme
un enfant est né, donc le premier enfant de ta mère, tu vas parler et puis on va l'enterrer. Et ça s'est passé comme ça. J'ai vu comment on l'a enterré et j'ai parlé pour l'enterrement. Donc j'ai organisé tout. Une petite fille, en fait, qui doit gérer tellement de choses. Oui. Et à ce moment-là, tu étais en colère un peu contre tes sœurs qui t'avaient envoyée là-bas toute seule. Tu n'as pas fait d'école, tu es restée pendant 2 ans et demi là-bas seule, sans aucun contact à part une maman mourante. Et là, tu dois repartir et tu pars vivre chez ta sœur à ce moment-là, c'est ça? Oui, là, je retourne à la maison pour vivre avec ma sœur. J'ai déjà une haine au-dedans de moi. Là, je pars habiter avec ma sœur. Et là, ce qui est grave, son mari aussi qui m'a accueilli décède aussi. Laisse 3 enfants. Tout ça remonte au-dedans de moi. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Quelqu'un m'accepte, alors tu me montres encore la mort. Et là, je dis, OK. Un autre problème, mon frère qui était à Kinshasa, là aussi, m'appelle pour aller étudier parce qu'ils savent que je n'ai pas eu le temps d'étudier. Je pars à Kinshasa maintenant pour étudier. Là aussi, la guerre commence. La guerre commence comme ça. Et mon frère me dit maintenant, écoute, tu vas étudier. Je pensais que ma vie commence à se rétablir et tout. D'un coup, mon frère me dit, il y a quelque chose qui ne va pas au pays. Donc, il y a la guerre, on va chercher comment faire. Il nous a fait déménager là où on était pour aller nous cacher. Et là où il est parti nous cacher, on a fait 2 jours. Après 2 jours, ça continue à chauffer au pays. Et là, mon frère, il est venu tôt pour nous dire, ça ne va pas, je dois vous ramener à Goma. Donc, faites vite, je vais vous amener à l'aéroport pour rentrer à Goma. Et j'ai demandé à mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je ne peux pas t'expliquer maintenant et tout. J'ai dit, mais on rentre avec toi. Toi aussi, on va te tuer. On rentre avec toi. Il dit, non, moi, je suis militaire. Je dois rester, mais je vais venir après. J'ai dit, OK. Mais au-dedans de moi, il y a toute une douleur qui est là. Je pensais que je regardais, toi aussi, tu vas mourir. Non. Mais j'ai caché ça. Il nous a amenés à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Arrivé à l'aéroport, il nous fait monter vite dans l'avion. Et on s'est dit au revoir. J'ai dit, tu vas venir. Je disais à mon frère, tu vas venir. Il dit, oui, ne t'en fais pas, je vais venir. Je suis militaire, je ne peux pas aller directement avec vous. Là, on entre dans l'avion. Chose bizarre, il n'y avait même pas de chaises. J'ai trouvé, il y avait beaucoup de gens aussi dedans. Des pilotes, c'était des jumeaux. Alors, dès qu'on ferme la porte, le pilote commence à dire... il ne pouvait pas dire serrez vos ceintures, fermez les ceintures, parce qu'il n'y avait, même pas. pas de siège. Donc, on était comme vraiment les gens qui fuient la guerre. Là, je regarde dans les fenêtres, je vois beaucoup de militaires qui viennent en courant. Et ils avaient des armes et ils commençaient à tirer. On a écouté d'un coup, le pilote commence à dire ne t'en fais pas. Et l'avion commence à accélérer. J'ai dit, maintenant, là, c'est la fin. J'ai échappé beaucoup de choses, mais ça, on ne peut pas l'échapper. Mourir dans l'avion. Mourir, et je voyais comment mon frère accélérait pour fuir. Et il était dans la voiture. Donc, ton frère est parti, oui, l'avion décolle, on vous tire dessus, vraiment, littéralement. Oui. L'avion réussit à décoller, finalement, vous vous retrouvez en l'air. Mais peu de temps après, tu reçois un appel de ton frère, l'appel peut-être le plus dur que tu as pu ressentir dans ta vie. Oui. Et là, mon frère m'appelle, me dit, prie ton Dieu, parce que là, c'est ma fin. J'ai dit non. Il dit, on était au téléphone ensemble. Et là, il me dit, prie ton Dieu. J'ai commencé à avoir peur. Et là, il me dit, écoute Isabelle, c'est ma fin. Et là, je ne peux pas mourir seule. Je vais mourir avec ce qui vient de venir me prendre. Il dit, j'ai une grenade dans mes mains. Je vais l'ouvrir. Je dis, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. D'un coup, j'ai senti au téléphone.
avoir vécu beaucoup des étapes, j'ai dit non, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. D'un coup, je vis. C'était fini. Et là, je commençais à me poser des questions. Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Pourquoi tu me prends toutes les personnes que j'aime? Et là, excuse-moi, et là, c'était fini. Je suis restée là. En un mot, sa vie est finie. Et je ne l'avais pas vu comment on l'avait enterré. Donc, c'était fini là. Et un jour, ma sœur me propose d'aller à l'église. Je dis, OK, je vais te suivre par respect. Mais j'avais la haine contre Dieu. J'avais la haine. Je disais, non, tu n'existais pas. Mais j'ai accepté d'aller à l'église. Et là, à l'église, le Seigneur m'a rencontrée. Il y avait un pasteur qui m'a dit, et il parlait, il prêchait, il dit, Dieu t'aime. Tu es ici, tu es en colère contre Dieu. Écoute, c'est Dieu ton Père, c'est Dieu qui fait... Je dis, ah oui, il y a un Père qui peut avoir un amour contre moi, pour moi plutôt, excuse-moi. Et là, le pasteur me dit, viens, Dieu te cherche. Il a un plan merveilleux pour toi, il va t'utiliser. Moi, j'aime les gens qui ont le cœur brisé. Je serai un père pour toi, je serai pour toi tout. Si tu as perdu tes biens, tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père, sache que je l'ai fait pour un but. Viens dans mes bras, je vais te consoler. Et Evelyne, là, je ne sais pas comment je me suis retrouvée devant le pasteur. Je pleurais en larmes. Je dis, est-ce que tu peux me consoler encore? Et moi, je voyais que c'était Dieu. Il fallait qu'il vienne maintenant. Viens, tu vas être mon père alors. Est-ce que tu es capable de me consoler? Et depuis ce jour-là, Evelyne, j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Aujourd'hui, l'amour parfait qu'il m'a donné, il a effacé mes larmes. Il m'a montré qu'il est mon Dieu. Il a montré que je t'aime. Et aujourd'hui, je suis heureuse de savoir que j'ai un père qui ne peut pas m'abandonner. Mon père m'avait abandonné. Ma mère m'avait abandonné. Toutes les personnes que j'aimais m'avaient abandonné. Mais ce que j'aime de lui, parce que lui me disait, je suis éternel. Je suis éternel, je ne t'abandonnerai jamais. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, peut-être tu as perdu tes parents trop jeunes. Ne t'en fais pas. Le papa des papas, le père des pères, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton père peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais, jamais. Aujourd'hui, j'ai une famille en Christ. Je travaille pour lui. Je suis heureuse de travailler pour mon papa qui est éternel. Je ne sais pas quoi vous dire, mais le Seigneur console. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie, mais le Seigneur console. Amen. La douleur, ça enseigne. Dieu voulait que je passe dans cette douleur-là parce qu'il voulait m'amener quelque part. Il voulait m'utiliser. Aujourd'hui, j'ai un mari qui m'aime. J'ai les enfants que j'ai dit mon histoire. Aujourd'hui, ils sont heureux. Ils me disent, maman, tu as vécu toutes ces choses et tu arrives à nous donner l'amour. J'ai dit, c'est l'amour que je n'ai pas eu avec ma mère biologique, avec mon père biologique. Mais Dieu m'a donné cet amour, je dois le transmettre. Amen. Tant que je suis en vie. Donc, c'est ça mon histoire, Evelyne. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir accepté de la partager. Merci beaucoup. Vous avez accès à la protection divine parce que vous êtes enfant de Dieu. Et vraiment, parfois, il faut s'y prendre les devants. Et je vais vous encourager vraiment à prier pour la protection divine sur la vie de vos enfants lorsqu'ils partent à l'école, comme Aurélie le racontait par rapport à sa maman qui a juste fait cette simple prière. Prenez le temps vraiment, ne négligez pas. Vous ne savez pas ce qui peut arriver, quels sont les plans du diable. Nous ne les connaissons pas, mais Dieu les connaît et il peut les renverser. Et nous avons cette responsabilité aussi dans la prière d'activer finalement cette protection divine, d'activer les anges, le ministère des anges qui est à notre service pour pouvoir également nous protéger. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette émission. Vous êtes bénis, vous êtes protégés tout au long de ce week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Bye bye, soyez bénis.